L'univers est une intelligence sublime. Aujourd'hui la science se développe, de nouvelles découvertes montrent que l'univers n'est plus comme on le pensait, juste une structure naturelle avec des mouvements aléatoires. Au contraire, les preuves scientifiques montrent que l'univers a été créé à partir d'une intelligence extrêmement géante, extrêmement sublime, contenant tout, et qui peut faire cette grande chose. L'univers sait que humain apparaîtra. Des découvertes scientifiques récentes ont montré que l'existence des êtres vivants elles-mêmes est étroitement liée aux lois de la physique, de l'astronomie et de la cosmologie. Comme nous le savons tous, la vie ne peut exister sur Terre sans la source de chaleur et de lumière de l'étoile hôte du système solaire. C'est le Soleil. C'est intrinsèquement la principale source d'énergie pour la Terre. Nous voulons dire que si la force nucléaire n'est que de quelques pourcents plus faible, un proton ne peut pas se combiner avec un neutron pour créer un deutéron. Si tel était le cas, aucun deutéron ne se formerait à l'intérieur du Soleil. Par conséquent, aucune énergie solaire ne sera générée. En conséquence, le Soleil ne brillera pas, mais simplement comme une sphère de gaz froid et inerte. Empêcher la vie sur Terre. Inversement, dans un autre mouvement, si la force nucléaire n'est que de quelques pourcents plus forte, chaque proton interagira rapidement avec d'autres protons, provoquant une explosion. Si tel était le cas, le Soleil exploserait bientôt et serait détruit. Par conséquent, il n'y aura pas de Soleil brillant. Et aussi empêcher la formation de la vie sur Terre. Le professeur Nathan Azier a déclaré, l'intensité de la force nucléaire se situe intelligemment dans la plage étroite, où les deux scénarios catastrophiques ci-dessus ne se produiront pas. C'est une chose extraordinaire dans l'univers. La taille, la température, la distance relative et la couverture chimique de notre planète, du Soleil et de la Lune doivent également être très précises. Et il y a probablement des dizaines d'autres conditions qui doivent être très précises. Un astronome calcule que la probabilité que des humains apparaissent au hasard est inférieure à 1000 milliards, 1000 milliards, 1000 milliards, 1000 milliards, 1000 milliards. Autrement dit, la probabilité qu'une personne aux yeux bandés puisse trouver un grain de sable marqué dans tous les grains de sable de toutes les plages du monde est bien plus grande. Par conséquent, les scientifiques pensent que cet univers doit savoir que les humains semblent être capables d'anticiper de tels ajustements. Cela ne peut donc pas être une coïncidence, du hasard. L'univers a une structure similaire à celle du cerveau humain. Selon la pratique de cultivation orientale et le taoïsme, le corps humain est considéré comme un petit univers. La science moderne découvre aussi lentement des similitudes surprenantes. Après avoir investi des milliards de dollars dans la recherche sur le cerveau, ces images montrent une similitude structurelle, exprimée en termes de connexion et de répartition de la matière, dans le cerveau et dans l'univers. La photo ci-dessus est une vue microscopique, tandis que la photo du bas est une vue macro de l'univers. Les scientifiques expliquent que le trou noir est comme le noyau cellulaire, l'horizon des événements d'un trou noir. La limite où un objet ne peut pas revenir et être entraîné dans le trou noir par gravité est similaire à la membrane nucléaire. L'horizon des événements du trou noir a deux couches qui ressemblent à une membrane nucléaire. Tout ce qui tombe à l'intérieur ne peut pas sortir. La membrane nucléaire divise et sépare les fluides dans les cellules, empêche le mélange et régule le métabolisme à l'intérieur et à l'extérieur du noyau. Une autre similitude est que les trous noirs et les cellules vivantes émettent tous deux des poches de rayonnement électromagnétique. Les chercheurs ont observé, presque tout ce qui existe dans le grand univers se reflète dans les cellules biologiques sous la forme d'un mini-univers. En termes simples, l'univers peut être vu comme une cellule. L'univers que nous avons découvert est-il un constituant d'un univers plus vaste? Ainsi, l'univers peut être un morceau de sagesse très géant, extrêmement sublime. Peut accueillir tous. Ceci est également tout à fait cohérent avec la perception de la science moderne. La sagesse surnaturelle occidentale s'appelle le Seigneur, Dieu, le Créateur. En Orient, il l'appelle Bouddha, Allah, Brahma, etc. C'est pourquoi l'un des scientifiques éminents de l'humanité, Isaac Newton, croyait fermement que Dieu est le vrai maître, qui a créé ce système solaire extrêmement merveilleux. La création a été fondée par la sagesse divine. Vera Kistiakowsky, physicienne au Massachusetts Institute of Technology, affirme que la structure exquise et miraculeuse de l'univers est un signe de l'existence d'une force surnaturelle. Kistiakowsky dit, l'ordre, la sophistication, l'émerveillement, découverts grâce à notre compréhension scientifique du monde physique, affirme l'existence d'un être surnaturel, de facteurs inexplicables, d'un créateur. John Paul Kinghorn, un physicien des particules, a pris sa retraite de la prestigieuse université de Cambridge,
pour devenir prêtre de l'Église d'Angleterre. John Polkinghorne a dit que l'univers n'est pas simplement un vieux monde que nous pensons à tort avoir saisi dans la paume de notre main. Il est assez spécial et est affiné pour être adapté à la vie. Parce que c'était un produit du Créateur et il voulait qu'il le soit. Au début du XXIe siècle, le célèbre athée Anthony Flew, qui n'avait jamais cru à ces choses de toute sa vie, a été surpris par l'incroyable intelligence cachée dans l'ADN. Flew a expliqué ce qui l'a fait changer d'avis. Ce que je pense de ce que font les brins d'ADN, c'est de nous montrer une telle intelligence. Elle doit être liée au fait qu'elle fait se lier entre elles ces molécules spéciales et diverses. Je trouve que les résultats d'un accomplissement si complexe sont comme le travail d'une intelligence. Isaac Newton, qui a fait les lois des invariants, a calculé le mouvement des planètes et des étoiles, les 3 lois du mouvement et la loi de la gravitation universelle. Il croit que la sophistication de ces formules doit être la preuve d'un miracle, qui indique également l'existence de Dieu. Newton a dit cela de l'ordre miraculeux des corps célestes. Nous ne pouvons manquer d'admettre que ces choses sont définitivement créées par des êtres supérieurs, omniscients, omnipotents. Toutes les choses, qu'elles soient inorganiques ou organiques dans l'univers, sont créées par la sagesse omnipotente des dieux immortels. Sir Isaac Newton avait un ami qui, comme lui, était un scientifique. Newton était chrétien et aimait le Seigneur Jésus-Christ. Cependant, son ami n'était pas chrétien. Il ne croyait même pas qu'il y avait un Dieu. Newton avait parlé à son ami plusieurs fois de la façon dont Dieu avait créé un univers merveilleux. À chaque fois, cependant, son ami secouait la tête en disant non et répondait que l'univers vient de se produire. Sir Isaac avait un artisan accompli pour lui confectionner un modèle à petite échelle de notre système solaire qui devait être placé dans une pièce de la maison de Newton une fois terminé. Le devoir était terminé et installé sur une grande table. L'ouvrier avait fait un travail très louable, simulant non seulement les différentes tailles des planètes et leur proximité relative, mais aussi construisant le modèle de telle sorte que tout tournait et tournait en orbite lorsqu'une manivelle était tournée. C'était un travail intéressant, voire fascinant, comme vous pouvez l'imaginer, en particulier pour toute personne scolarisée en sciences. Ami scientifique de Newton est venu pour une visite. En voyant le modèle, il fut naturellement intrigué et se mit à l'examiner avec une admiration non dissimulée pour la haute qualité de l'exécution. « Oh mon Dieu! Quelle chose exquise c'est !» L'ami de Newton s'est exclamé. « Qui l'a fait ?» Lui prêtant peu d'attention, Sir Isaac répondit. « Personne. » Arrêtant son inspection, le visiteur s'est retourné et a dit « Oh, de toute évidence, vous n'avez pas compris ma question. J'ai demandé qui a fait cela ?» Newton, s'amusant sans aucun doute immensément, a répondu d'un ton encore plus sérieux « Personne. Ce que vous voyez est arrivé à prendre la forme qu'il a maintenant. Vous devez penser que je suis un imbécile. » Le visiteur a rétorqué avec véhémence « Bien sûr que quelqu'un l'a fait, et c'est un génie. Et j'aimerais savoir qui il est. » Newton s'adressa alors à son ami d'une manière polie mais ferme. « Cette chose n'est qu'une chétive imitation d'un système beaucoup plus grandiose dont vous connaissez les lois, et je ne suis pas en mesure de vous convaincre que ce simple jouet sans concepteur ni fabricant. Pourtant vous professez croire que le grand original dont est tiré le dessin est né sans concepteur ni fabricant. Maintenant, dites-moi par quel genre de raisonnement arrivez-vous à une conclusion aussi incongrue ?» L'ami de Newton a rapidement compris à quel point il avait été stupide. Il s'est rendu compte qu'il devait y avoir un maître designer et créateur pour tout. Peu de temps après avoir accepté la pensée que Dieu était le créateur, il a également accepté son Fils, le Seigneur Jésus-Christ, comme son sauveur. Le physicien Albert Einstein a étudié la religion à travers des livres, en particulier le bouddhisme. Einstein a déclaré ce qui suit, ce que l'humanité doit à des personnalités comme Bouddha, Moïse et Jésus est pour moi plus élevé que toutes les réalisations de l'esprit curieux et constructif. Un être humain fait partie du tout, appelé par nous univers. Une partie limitée dans le temps et dans l'espace. La tentative d'Einstein de découvrir le mystère du monde peut être vue à partir de cette déclaration. L'expérience la plus belle et la plus profonde est la sensation du mystique. C'est le semeur de toute vraie science. Celui pour qui cette émotion est un étranger, qui ne peut plus s'émerveiller et s'émerveiller, est comme mort. Savoir que ce qui nous est impénétrable existe réellement, se manifestant comme la plus haute sagesse et la beauté la plus radieuse que nos facultés sourdes ne peuvent comprendre que sous leur forme primitive, cette connaissance, ce sentiment est au centre de la vraie religiosité. Albert Einstein, la fusion de l'esprit et de la science. Ici encore, Einstein admet que l'esprit humain ne peut pas comprendre tous les mystères du monde. Mais il admirait la beauté et la manière méthodique dont la nature l'exploite.